Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve cette semaine pour vous présenter la suite de la découverte de mon stock et le rangement de ma laine dans mon autre maison. Je crois que je vais vous présenter aussi un petit peu de réception de colis et je vais aussi vous montrer les différentes laines que je vous prépare pour les box Candy Bar. Donc vous savez, ce sont les petites pelotes que vous pouvez acheter en plus petite quantité sur un thème de couleurs qui mélange plusieurs teinturières sur des couleurs un petit peu, enfin en tout cas sur des pelotons un peu aléatoires, sur des couleurs sur le thème. Donc je vais vous présenter tout ça tout à l'heure. On se retrouve pour la suite. Pour vous, c'est tout de suite. À tout de suite. Alors on continue avec la suite de ma collection de laine. Alors les laines un peu plus récentes qui je sais ne sont pas encore enregistrées dans Ravelry. On a un combo de laine au fil d'Horus sur la Thèbes BFL et soie en coloris petite pyramide pour celle-ci et le coloris à dos de chameau pour celle-là. Alors ce sont a priori pas du tout mes couleurs, mais c'est pour faire un châle, pas pour moi, pour ma fille. Donc c'est elle qui a choisi les couleurs. Bon bah, et comme le reste des projets qui sont à faire, je ne sais pas pour quand ce sera programmé. Mais en tout cas c'est là. Donc ça c'est à rentrer dans Ravelry et après ça ira dans l'armoire là. Ça c'est un combo que j'ai acheté récemment à la fête de la laine de Felletin, aux journées de la laine de Felletin. Je les ai achetés à Squirrel's Yarn. Qui était la teinturière qui a participé donc à la toute première box qui était la box de test de la bergerie, la box du mois de novembre. Ah, d'ailleurs vous pouvez en retrouver quelques-unes, il en reste je crois 2 ou 3 en vente sur le site. Et donc là il y a un mohair et 3 écheveaux de Amande Fing qui est sa base fingering. Donc en 3 teintes de violet, on a le violet foncé rhodolite. Ensuite le plus clair buddleia. Et celui-ci qui est un peu plus froid, c'est fleur de lin. Et sinon le coloris du mohair, c'est fait des glaces. Voilà, donc un combo 100% dans mes couleurs pour faire, j'imagine, un châle vu les variations, la quantité et les différences de matière. Ensuite, je vous les montre pas toutes parce que en plus, je serais incapable de vous dire et la marque et la provenance. Ce sont des fibres à filer. Ça, ce sont des fibres de la Maison des Fibres que j'ai acheté encore une fois aux Journées de la Laine à Felletin. On a ici des écheveaux du bruit des aiguilles de mon abonnement que je dois encore rentrer sur Ravelry. Et je vais vous présenter un autre sac où il y a des écheveaux que je n'ai pas encore triés. Je ne sais pas s'ils sont sur Ravelry ou pas. Donc je les ai mis de côté parce qu'il va falloir que je vérifie. On a encore un combo de chaussettes de Woolliskin. Les deux font la paire. Trick or Treat. C'était le coloris spécial pour Halloween. On a un au fil d'Horus que j'avais acheté en même temps que ma commande marron. On est sur de la Guise et Sock. C'est le coloris Momie. Très joli gris avec du vert fluo et Stellina. Ensuite, on a un combo que j'ai acheté cette année à Onitit de Sock Una Troca. Ouais, j'ai trouvé. J'étais dans ma période marron et bleu. J'en ai acheté plein. Alors que normalement, je suis plutôt pas marron, mais je sais pas. Cette année, je me suis mis aux couleurs d'automne. Alors, donc là, on est pour les chevaux bleus sur la couleur Koi et le marron The Girl Who Waited. Et pour la composition, on est sur du mérino, 50% mérino, 50% Seda Silk.
Seda, ça doit vouloir dire soie en espagnol peut-être. Bon, Mérino soie. Ensuite, on a toute une collection de Mon Petit Rêve de Michaela qui fait beaucoup de speckles sur base naturelle ou base très pastel que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai pris son calendrier de l'Avent cette année. J'ai pas fini de le déballer parce que comme j'avais plusieurs calendriers de l'Avent, j'ai décidé de pas les déballer en même temps, de les faire un par un. Donc j'ai commencé par le calendrier de Bulbe Bizarre que j'ai donc ouvert pendant l'Avent. Ensuite, j'ouvre donc celui de Mon Petit Rêve. J'en suis au jour 20 et quelques. Bah oui, parce qu'on est le 25. Donc je les ai pas ouverts tous les jours. Parfois, j'en ai ouvert 2 parce que je les oubliais. Et je crois qu'il m'en reste encore quelques-uns. Et ensuite, j'aurai le calendrier de Ushitita que j'ai acheté sur la recommandation, enfin parce que Pauline de Bulbe Bizarre en avait ouvert un, je l'avais trouvé très chouette. Normalement, j'en avais commandé 2, il y avait un calendrier de fibre, un calendrier de mini, et malheureusement, le calendrier de fibre, elle n'a pas pu la faire pour des raisons de livraison, je crois. Donc, je n'avais que le calendrier de mini. Mais le calendrier de fibre, j'ai pris celui de Sabine de Ars Natura, que je n'ai pas fini d'ouvrir non plus. Alors lui, je l'avais commencé parce qu'en fait, j'avais pas réussi à résister. Donc je crois que j'en ai ouvert 2 ou 3, ils sont là. C'était un calendrier de week-end. Donc il doit me rester 2 ou 3 pochettes à ouvrir. Mais je pense que du coup, je vous emmènerai avec moi quand je vais les ouvrir. Alors pour en revenir à Michaela, Mon Petit Rêve, hop, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc, on est sur des écheveaux très pastel avec beaucoup de travail de speckle. Donc là, on a un ensemble violet-marron. Ici, on a une base de rose pâle avec des speckles rose, violet, fluo. Et celui-ci, on est sur un vert très 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 pâle avec des speckles vert foncé, jaune. Voilà, vraiment, vraiment très chouette. Donc ces trois-là sont à enregistrer aussi. Et nous avons, ils sont tous différents. Et nous avons en plus ces deux-là, donc sur une base non teint ou très très clair. Celui-ci avec des speckles verts, celui-ci avec des speckles bleu marine. Voilà. Ce sont des écheveaux que typiquement qui rentrent dans la collection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Il n'y a pas de but particulier, il n'y a pas d'association particulière, simplement je les aime beaucoup et donc je les ai achetés. Ensuite, on a les achats que j'ai fait encore une fois au Knit It, cette fois-ci au stand de Lubiloon. Quand est-ce que va sortir cette vidéo? Demain. Donc je vous dis rien de plus. Alors, Lubiloon Marie. J'ai le coloris Romance sur de la Mérini. On est sur du Mérino Nylon Stellina. On est sur des variations de vieux rose. Vieux rose, comment s'appellent ces fleurs? Vous savez, les fleurs qui font des boules bleues ou roses. Il y en a beaucoup en Bretagne. Et quand elles fanent, elles ont cette couleur-là. Je ne me rappelle plus du nom. Enfin bref, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment cette couleur-là. C'est les pétales fanés de cette couleur. Donc j'en ai 2 écheveaux. Donc ça, typiquement, ça part dans un t-shirt. Oh, c'est tellement doux, c'est hyper léger. La laine est très gonflante. Alors, j'aime pas dire ça parce que quand je dis gonflant, en général, pour moi, c'est chiant. Tu me gonfles, tu m'agaces. Là, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire qu'elle est aérée, quoi. Et puis, un petit kit à chaussettes, pas du tout dans ma couleur favorite. En même temps, il y avait cette couleur sur son stand. Comment voulez-vous que je l'achète pas? J'avais pas encore de violet de Lubiloon. Voilà. Donc il fallait le violet de Lubiloon dans ma collection. Mais d'ailleurs, il y a encore plein de teinturières qui manquent dans ma collection de violets. Hein. Je m'étais dit que j'achetais pas trop cette année. En fait, j'achète assez rarement en commande sur les sites. Parce que j'achète tellement en vrai. Donc soit sur les boutiques éphémères, soit dans les festivals.
que j'éclate tout mon budget de laine sur place. Et après, du coup, j'ai plus d'argent, enfin de budget laine pour acheter sur les sites. Et puis, j'ai 2 écheveaux de Vulcan Yarn. Oh, bah c'est du violet. Et là, c'est Unicorn 004. Et alors, c'est génial parce que c'est écrit Unique Horn. Unicorn. Voilà, tout ça, c'est à rentrer. Maintenant, je vais vous montrer des anciens écheveaux qui sont à ranger. Je vais vérifier qu'ils sont bien enregistrés, mais à mon avis, ils le sont tous. Et oui, parce qu'il y a encore de la laine. Mais vous allez voir, il y en a encore beaucoup. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre dans cette vidéo ou si je vais devoir couper en 2. Je pense que je couperai en 2. Il y a le stage que j'ai ramené de mon autre maison que je vais ranger. C'est tout ce que je viens de vous montrer. Et là, maintenant, je vais vous montrer tout ce qui était déjà ici, mais du coup que je vais re-ranger puisque j'ai les casiers. J'en ai dans mon meuble tiroir que je vous avais montré tout à l'heure, mais on va y aller ensemble. Je ne sais pas encore si je vais tout séparer, si je vais en laisser là-bas, si je vais en remettre ici. On va voir. Déjà, je m'occupe des caisses qui sont devant moi, de tous les sacs qui sont encore devant moi. Je range tout ça ici et après, on ira voir ce qui est déjà rangé dans les tiroirs. Alors, de ce que j'avais dans une des caisses qui était sous mon bureau, de la Big Bad Yarn. Alors ça, je l'avais acheté parce que je voulais me faire un gilet au motif norvégien en jacquard. Et donc, j'avais énormément de mal à trouver le bleu qu'il me fallait. J'avais trouvé celui-ci que je voulais associer à du non-temps. Tac. Pour me faire ce gilet. Et entre-temps, parce que évidemment, comme je suis toujours très très en retard sur mes projets, je suis allée en voyage de noces en Norvège et donc je me suis acheté là-bas la laine pour faire ce gilet. Donc du coup, j'ai 2 écheveaux de Big Bad Yarn que je vais utiliser pour faire autre chose. Donc ça, je les mets par ici parce que ceux-là, je pense qu'ils sont déjà enregistrés. J'ai un petit trio de tricot et stitch. Honnêtement, il faudrait que je compte combien j'ai de laine de tricot et stitch. Je pense qu'entre tricot et stitch et Pauline de Bulbe Bizarre, c'est un peu la compète entre combien j'en ai de l'une ou de l'autre. Mais Bulbe Bizarre, sans blaguer, à part son calendrier de l'Avent que j'ai pas au complet parce que je ne l'ai pas pris l'année dernière. Parce que mon mari m'avait fait un calendrier de l'Avent perso. Mais sinon, je pense que j'ai absolument toute sa collection. Et Tricot et Stitch, elle a un nuancier tellement vaste que là, honnêtement, c'est pas possible d'avoir toute sa collection. Mais je pense que j'en ai quand même beaucoup. Donc là, on est sur le coloris Birthday Cake. J'en ai 3, quantité pull, petit pull. Hein, attention, pour faire un gros pull avec mohair et tout, il me faut plutôt 4. Mais petit pull, cropped ou petit pull manche courte que j'aime beaucoup mettre. Hop, donc ça, je suis à peu près sûre que c'est déjà enregistré. On continue dans Tricot et Stitch. Enfin, pas dans Tricot et Stitch, dans la collection Tricot et Stitch, attention. Le coloris Conque. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. On est sur du rose pâle avec des speckles rose plus francs. Ah, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser, vous savez, au yaourt à la fraise avec des morceaux. Oh, c'est trop beau. Oh, on a même un petit peu de jaune fluo. Génial, incroyable. Je suis fan du fluo aussi. Continuons avec la collection Tricot et Stitch. On a celui-là. Ça, je pense que c'était les coloris de l'almanach de 2022 où je les ai pratiquement tous achetés. À chaque fois, un écheveau. J'ai arrêté après parce que ça commence à faire beaucoup. Mais à chaque fois, je regrette. Parce que quand je vois les coloris passer, je me dis « Oh, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté celui-là » Mais c'est vrai que comme elle fait beaucoup de salons depuis quelques années, en général, je me rattrape en salon. J'achète tout ce qu'il y a sur son stand. Donc, Flamingo Sunset pour ce coloris-là. Un petit dernier. Donc, je pense que c'était l'almanach de la même année.
On est sur le coloris Snapdragon. Et celui-là, l'écheveau n'est pas entier, puisque comme l'autre que je vous avais montré, je l'ai intégré dans un Find Your Fade pour offrir à ma sœur. Et donc, j'ai dû en utiliser, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 grammes. Donc, il n'est pas complet. Ensuite, je vais vous montrer, je vais aller vite parce que là, c'est des coloris que j'ai teints moi-même. Donc, c'est des teintures évidemment non reproductibles parce que je note aucune recette. Je vous montre ça un petit peu. Voilà, je vais faire défiler les couleurs. On a un petit bleu clair. Je l'avais fait avec un rose pâle et les deux ensemble, je les trouvais, ça faisait super layette. Et finalement, tout seul, ça va. Donc ça, typiquement, ça peut aller dans un jacquard, dans des rayures ou autre. Hop, donc un petit bleu clair. On a un petit rouge rose. Donc pareil, lui, il n'est pas plein. J'en ai utilisé un petit bout pour le Find Your Fade. On a un orange sanguine. Donc pareil, j'essaye de vraiment... j'aime pas les solides. Donc là, on est sur du semi-solide. J'essaye de faire des variations autant que possible. Parce que j'aime pas les solides. Ouais, chacun son truc. Hein. Là, première tentative de speckle. Bon, alors c'est pas fameux parce que je pense que j'ai pas les bons pigments. Moi, j'utilise les pigments... comment s'appelle-t-il? Shade, je sais plus quoi. Vous savez, où on n'a que les couleurs primaires et après on va mélanger les solutions mères pour faire des couleurs. Donc pour les speckles, c'est pas, on n'a qu'une seule couleur. J'en ai acheté d'autres qui se présentent en espèce de granulés que j'ai acheté sur Etsy. Et ça fait pas non plus pareil que les pigments des teinturières. Je sais quelle marque elles utilisent. Il y a énormément de couleurs, mais honnêtement, j'ai pas envie d'investir dans tout ça. Je préfère m'acheter de la laine toute teinte. Et donc là, on est sur un vert, donc encore une fois, avec des nuances, parce que j'aime toujours pas les solides, avec des speckles qui sont censés être rouges. Bon, franchement, c'est pas mal, hein, ça fait un petit chiné un peu rigolo. Donc, bon, utilisable aussi, hein. Donc là, hop, j'en ai un deuxième. Donc celui-là, j'ai 2 écheveaux, je pourrais me faire quelque chose. Et deuxième essai de speckles. Donc là, ils sont beaucoup plus grossiers. Mais c'est pas mal quand même. Donc on a un petit dégradé de bleu avec toujours des speckles framboise. Enfin, framboise bien marquée. Alors ensuite, là, j'ai une tresse de fibre que j'ai teint moi-même. Donc comme la bleue que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, j'en ai encore à teindre. Ça a un peu feutré. Mais bon, ça se file. Ceux-là, c'était des écheveaux que j'ai reçus dans ma box madrilène qui étaient arrivés coloris super cacadois. Mais vraiment, vraiment fiente cacadois. Je détestais. Donc, je les ai surteints en vert. Là, c'est pas mal. On est sur de la fibre vraiment locale, très épaisse, très sèche. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Sans doute pas un vêtement, clairement pas. On verra. Alors, il se trouve que mon chien Obi, il adore se coucher sur mes tricots. Je pense que parce que comme la laine, elle passe dans mes mains, ça doit sentir mon odeur assez fort. Et donc, il adore se coucher sur les tricots. Je pense qu'il aime aussi la matière de la laine. Il a les poils très longs, très fins et donc très facilement électriques. Et je pense que sur la laine, ça lui fait pas ça, contrairement au synthétique. Donc, je pense que pour lui, c'est plus agréable. Typiquement, ça, c'est le genre de fibres que je pourrais utiliser pour lui faire quelque chose pour lui. Alors ici, j'ai de la laine fil d'art. J'ai plein de pelotes comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est une sorte de mohair avec la fibre de nylon fluo.
Et ça, je voulais le doubler avec de la fingering pour faire un pull. Hop, je vous le mets ici. Et donc j'avais acheté, faut que je le retrouve, hop, cette laine-là pour aller avec. Donc c'est un pull qui est complètement en brioche, sauf qu'en fait j'ai fait un essai et ça ressort pas terrible. Alors là, la caméra, ça ressort bien, mais vraiment, quand je l'ai devant les yeux, le fluo ressort pas du tout. Alors c'est pas terrible ma prise de courant derrière, je vais essayer de me mettre devant la laine. Donc je me dis qu'il faudrait que j'utilise un fingering plus foncé. Peut-être que avec un truc plus foncé ça sortirait mieux. Donc il faut que je le détricote, mon tout petit échantillon. Il faut que je range les pelotes et puis faut que je m'y mette. J'ai une autre laine industrielle que j'aime beaucoup. C'est la Tweed de Plassard. On est sur du 80% acrylique, 20% mohair. C'est un mohair épais. C'est extrêmement doux. Très brillant. Donc c'est très très beau. Et je voulais me faire un bubble call avec le bubble call de Steven West. Sauf que encore une fois, manque de temps. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour me faire le bubble call. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je vais continuer avec ce qu'il y a dans les autres sacs. Et après, on attaque ce qu'il y a dans les tiroirs. Alors, ici, on va retrouver pas mal de pelotes industrielles. Je vais vous expliquer. Normalement, elles ont à peu près toutes des projets, mais je vais vous dire ça. Alors, ici, on a un sac de fil caresse. Fil caresse de fil d'art. C'est très, 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 très doux aussi. Et ça, je voulais me faire un rosa cardigan. Un petit cardigan tout simple, c'est de Along avec Anna, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un petit gilet tout simple, un peu passe-partout. La laine dont je vous ai parlé pour me faire mon cardigan norvégien, que j'ai donc acheté en Norvège, on est sur de la Roma Garn, donc vraiment sur les couleurs exactes du gilet. Je vais essayer de vous mettre ici le modèle qui me fait envie. Donc ça, j'ai la quantité pull. J'ai acheté un fromage. Alors c'est comme ça qu'ils appellent ça. Les mercières qui en vendent appellent ça des plateaux de fibres de pré-fil. Vous savez, c'est de la fibre non filée. Et ça, je l'ai acheté chez Fonty. En fait, quand j'ai visité, quand je suis allée cette année aux Journées de la laine de Felletin, je suis allée visiter la filature Arounia, la filature Fonty. Et je vois donc ces plateaux de fibres qui étaient sur les cardeuses. Et je leur dis, mais pourquoi vous vendez pas ça? Vous savez que ça s'utilise. Et ils m'ont dit, mais pas du tout, on peut pas tricoter ça, c'est pas possible. Et j'ai dit, si, je vous assure, ça se tricote beaucoup en Islande, ça se tricote beaucoup au Canada. Il y a aussi un fournisseur de laine espagnol, je crois. Je ne sais plus comment s'appelle la marque, mais je crois que c'est Anna, la mercerie à Grenoble, qui en vend. Et donc, je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas m'en vendre? Et alors là, ils m'ont dit, bah non, c'est pas un produit, on ne sait pas combien vous le vendre. Je leur ai dit, bah écoutez, réfléchissez-y, et puis bah, vous me rappelez. Ils m'ont rappelé, et ils me l'ont vendu, je ne saurais pas vous dire combien, mais c'était un prix évidemment très raisonnable, puisque il n'y a pas du tout toutes les étapes de production qu'il y a dans un fil normal. Et donc, ils ont trouvé ça chouette. Et moi, je leur dis, bah, ils font de temps en temps, ils cardent de la laine dont ils ont teint les fibres avant. Donc, ça fait des fibres un peu chinées. Et je leur ai dit, franchement, vendez ce préfil multicolore. Donc, je ne sais pas s'ils vont finir par le vendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grosse quantité de bling bling de Fonty que j'avais acheté chez Sur un fil, chez Céline à Orsay,
pour me faire une sorte de d'étole ou d'écharpe grosse maille. Donc je pense que je vais le doubler ou le tripler pour me faire un gros tour de cou, écharpe ou quelque chose pour l'hiver. Mais bon, comme tout le reste, c'est pas commencé. Alors, dans ce sac-là, j'ai, je pense que j'ai des laines que j'ai mises en cake. C'est ce que j'avais préparé pour partir en vacances d'été l'année dernière et qui est resté ici. Donc, je suis partie sans. On a un petit rose de qui? Et ben, c'est de Mon Petit Rêve, Michaela. Donc, j'ai 2 écheveaux comme ça. Alors, ils sont en cake, mais je pense que je vais les remettre en écheveau. Et ceux-là non plus sont pas rentrés dans Ravelry. Donc, hop, et ça... hop. Donc, ceux-là sont vraiment très jolis aussi. Je pense que c'est Tricot Stitch. Et c'est ça, c'est Tricot Stitch. Surprenant. Et on est sur le coloris Wintering. Donc ça, c'est pareil. Il faut que je les remette en écheveau avant de pouvoir les ranger. Attendez, je vais vous les montrer comme ça sera plus joli. Toc. À remettre en écheveau. Ensuite, donc ça, c'était tous les tubes à chaussettes que je vous avais déjà montré. Ça aussi, c'est les tubes à chaussettes que je vous avais déjà montré. Oh, je suis désolée, je ne vérifie pas ce que je suis en train de faire à la caméra. Là, j'ai un sac où j'ai de la fibre de lin. J'ai 4 écheveaux comme ça. C'est Rowan Creative Linen. Donc pareil, pour faire un petit top. Alors elle est assez, je dirais une sport déca. Comme le coton, c'est pas du tout élastique. C'est assez lourd, donc j'ai un peu de mal à trouver le projet qui pourra aller avec. Dans ce sac-là, j'ai la laine que j'avais achetée à Ludivine Arco Iris Yarn quand elle avait fait son pop-up sur un fil, que je vous avais déjà montré, je crois, dans le premier vlog. On continue dans mon sac. J'ai donc mon calendrier de l'Avent de Ars Natura que je n'ai pas fini d'ouvrir. Il me reste donc la pochette du 22 et la pochette du 25 à ouvrir. Ensuite, dans ce petit sac à projet, donc là on va arriver dans les quelques sacs à projet que j'ai. J'ai un projet dans lequel je me suis lancée. Excusez-moi pour le balancement, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Un projet de couverture que je fais avec le calendrier de l'Avent Arco Iris Yarn sur le thème de Ghibli. Donc il a 2 ans. Voilà, cette couverture-là, Lauriane l'a faite également. Elle en a fait un... Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Elle en a fait une couverture de coussin parce qu'elle elle avait eu du mal à apprécier le tricot de ces petits triangles. Alors moi, je dois avouer que ça me pose aucun souci. Je le fais avec les trios de Hadi. Ce que j'utilise aussi pour faire mes pointes de chaussettes et les talons. Donc, j'ai tout mis en cake. Hop. Voilà, j'ai vraiment tous mes... que j'ai classé par gamme, enfin par famille de couleurs. L'idée étant d'aller sur la couverture, j'allais dire la température, sur la couverture d'aller de rester dans la même famille de couleurs par zone. Je les tricote en 2,5 ou 3, je crois, pour une couverture. Je fais à peu près 4 ou 5 triangles par 20 grammes. Donc, j'ai
tout ce sac-là, plus au biais de retour. Attendez, je retourne la caméra. Obi a un petit os à mâcher, celui qui est censé lui nettoyer les dents et lui donner bonne haleine. Donc, il est très content, il ronfle un peu. Il va nous accompagner pendant qu'on range la laine. Donc, je vous disais, pour cette couverture, j'ai donc ce sac à projet dans lequel j'ai tous les mini de la gamme rose-violet. Et ensuite, dans ce sac, les chevaux solidaires, j'ai bobiné tous les autres. Donc, tous ceux qui sont dans les coloris. J'ai du bleu, voilà, le bleu, j'ai les foncés, hop, les verts, les fluos aussi. Toutes les couleurs un peu plus froides. Donc, j'ai encore beaucoup de travail dessus. Ça, c'est un projet que je vais défaire avec de la laine, voilà, de l'ultra lace, donc très fine que je tricote en double, mais je vais le défaire parce que, enfin, je vais le défaire. Je pense que j'arriverai pas à le défaire. Il y a une laine poilue avec. Hop, donc ça, c'est des sacs à projet que je vais vider. J'ai une pelote de Jawol Magic dégradée de langue. J'ai déjà fait une petite écharpe à un écheveau avec, très jolie. Par contre, c'était une écharpe de Rory Locatelli, vous savez, avec des côtes semi-torse sur le bord et puis un motif de dentelle au centre ou l'inverse. J'ai détesté la tricoter parce que je n'arrivais pas à retenir le patron de la dentelle et du coup j'étais obligée de tricoter avec mes yeux sur le patron tout le temps. J'ai détesté. Mais bon, chacun son truc. Moi j'aime le tricot zéro cerveau que je regarde pas, donc je suis capable de faire du jersey au kilomètre sans que ça me pose le moindre problème. J'ai ici un petit début d'un Bird of Feather de Andrea Mori. Alors quand je dis un petit début, j'en suis encore au string, que je fais avec des laines de Tricot et Stitch. Oh ben, je vais vous dire, est-ce que j'ai encore les étiquettes? Non, j'ai plus les étiquettes. J'avais un kit avec ces deux-là. Donc il y a le mohair et le fingering en vert qui pète. Et celui-ci, un petit peu plus sage, donc en vert aussi. Encore du tricot et stitch. Voilà, là j'ai fini, là j'ai fini. Là j'ai fini. Ça, c'est un ensemble de balles de ce qui ressemble à la spin cycle, mais qui n'en est pas, qui est de la laine industrielle. Comment s'appelle-t-elle? Zauberball. Zauberball, puisque c'est germanique. Et ça, c'est un cône de laine qui brille de la droguerie que j'ai utilisé pour faire mon châle de mariage. Il faudra que je vous le montre, celui-là aussi. Eh bien, je vous dis à plus tard et on se retrouve plus tard pour aller voir ce qui se cache dans le meuble qui est là-bas. À plus tard. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces tiroirs. Par contre, tout est sous plastique pour éviter les infestations de petites bêtes. Donc, je vais, pour éviter de faire trop de bruit, je ne vais pas trop tout tourner. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a ici de la laine teinte à la main par mois, là aussi. Là, on a une Zauberball. Là, ce sont aussi des écheveaux que j'ai teints moi-même. De toute façon, je vous remontrerai tout quand je l'aurai tout bien rangé. Ça, je pense que ce sont des écheveaux qui vont tous retourner dans mon étagère que je viens de monter. Ici, on a encore beaucoup d'écheveaux teints. Donc là, le rose, je l'ai teint moi-même. Ici, ce sont des restes de alpaga plumette de la droguerie. Là, on a de la douce Island de la droguerie aussi.
Ici, on a des écheveaux teints par moi dans les dégradés de vert. À côté, là, ici, on est plutôt dans les bleus. Donc, on a encore des écheveaux teints par moi. Ici, on a de la laine espagnole. Là, c'est de la fibre que j'ai filée. Ça aussi. Derrière, on a des pelotes de fil d'art un peu rigolotes, mais honnêtement qui sont plus vieilles que moi, je pense, et qui vont, je pense, rester dans ce placard. En dessous, on continue sur les verts. Il y a beaucoup de laine que j'ai récupérée, qu'on me donne. Donc des marques un peu inconnues. Là, on a un cône d'alpaga à la droguerie. Voilà, donc je pense qu'ici, je vais juste récupérer les écheveaux pour les mettre dans mon étagère. Je pense que tout le reste va rester ici. On n'a pas particulièrement de taille de fibre. Là, c'est un peu tout mélangé. On a vraiment... là, je les ai vraiment rangés par coloris. Donc ici, on avait les bleus. Ici, on a les verts. Et on va passer aux autres couleurs qui sont là. Tiroir suivant, on arrive dans les rouges, roses, violets. On a donc quelques écheveaux ici. Là, ce sont des pelotes. Là, ce sont des balles de la droguerie encore. Les laines de la droguerie, c'est des laines qui sont assez âgées, que j'ai achetées il y a une quinzaine d'années. Souvent, ce sont des projets que j'ai défaits et que j'ai remis en cake. Et puis j'en ai racheté quelques-uns il y a quelques années, je sais pas, peut-être 5-6 ans, lors d'un déplacement à Lyon, à Bordeaux. Et j'en avais racheté quelques-uns. Donc ici on a aussi d'autres pelotes, on arrive sur les bordeaux plus foncés. Donc la plupart de ces laines vont rester dans ces tiroirs. Alors en dessous, on est plutôt sur les bleus. Donc ici, on a un écheveau, je pense, teint par moi. Ici, on a un reste de tricot et stitch, il me semble. Quelques pelotes fil d'art. Ici, ce sont des écheveaux bleu marine, gris anthracite qui vont partir dans l'armoire. Et tout le reste, je pense que ça va rester ici. Ce sont souvent des pelotes, des restes de pelotes, de mérinos, de fibres synthétiques, un petit peu de laine variée. Tiroir suivant, là on est plus avec les rouges et les naturels. Donc là on a quelques écheveaux qui vont repartir dans l'étagère. Ici on a de la laine Julie Asselin qui est une teinturière canadienne. Ça apparaît rouge, mais c'est vraiment rose. C'est un rouge très très rose. Je crois que c'est la Maison des Fibres aussi. Du mohair. Voilà, et encore d'autres pelotes qui resteront dans les tiroirs. Et puis on termine avec les jaunes orange. Là je vois des écheveaux tricot et stitch, et là je vois un écheveau de bulbe bizarre, donc ceux-là ils vont évidemment ressortir. Là on a des pelotes fil d'art, des pelotes de fibres, ça m'a l'air d'être du lin, donc des choses qu'on m'a donné. Ça c'est un reste de fil nuage, c'est un peu comme la R de Drops, c'est un fil soufflé, sauf que c'est beaucoup plus doux que la R de Drops. En fil d'art aussi. Donc ça c'est un reste d'un pull que j'avais tricoté pour quelqu'un. Donc souvent ici ce sont des restes de pelotes que j'ai utilisés pour faire des projets que j'ai offerts ou que j'ai portés. Mais souvent la plupart du temps des pelotes. Ce sont en général des sacs de pelotes
de laine industrielle, donc il n'y a rien de passionnant, à part que j'en ai beaucoup, j'ai de quoi tricoter pendant 3 vies. Mais c'est pas grave, j'aime bien les avoir. Et je vais terminer de ranger toute la laine que je vous ai montrée. Je vais faire les fiches Ravelry et après je termine de les ranger dans mon étagère. Je pense que je vous filmerai ça quand ce sera fini. À plus tard. Alors d'abord je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Pauline. Bulbe Bizarre, qui était donc ma précommande de la mise à jour, la précédente mise à jour, l'avant-dernière mise à jour. Donc là, il va y en avoir une samedi. J'ai déjà préparé mon panier. Ouh, j'ai plein de petites choses, c'est trop mignon. Oh, incroyable. Alors, c'est le coloris Iduna. J'en avais déjà eu un dans mon calendrier de l'Avent. Et donc, j'en ai acheté un deuxième pour faire un petit t-shirt manches, alors pas 3/4, mais peut-être plus au coude, donc des manches courtes, longues, avec du jacquard. Et je vous montre le combo tout de suite. Alors, ce sont aussi 2 écheveaux que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. Donc, on avait le premier Iduna, et donc la maman de Elsa et Anna. Le coloris Let It Go, donc qui faisait aussi partie du combo pour réaliser le châle designé par Même les Anges Tricotent. Et donc moi, je vais associer ces 3-là. J'essaye de vous les mettre bien à la lumière. Ces 3-là pour faire donc un jacquard. Et j'ai commandé d'autres petites surprises. On les ouvre tout de suite. Tout d'abord, un kit à chaussettes surprise. J'adore les kits à chaussettes, ça vous savez. Un deuxième kit à chaussettes surprise. Oh, vraiment, les couleurs sont incroyables. Oh, ce n'est pas du tout ma couleur préférée. Un troisième kit à chaussettes surprise. Alors, cet écheveau-là, vous pouvez être sûr que je ne le mettrai jamais dans des chaussettes. C'est absolument certain que je vais en faire autre chose. Ou alors, je vais le laisser comme ça. Ça, je ne sais pas encore. Et là, nous avons des écheveaux un petit peu tout seuls parce que je me suis réveillée très tard à cette vente. Et il ne restait pratiquement que ça. Donc, on a un écheveau de Rooftop en Stellina, qui est vraiment magnifique, qui partira dans un jacquard, dans un châle, je ne sais pas trop. Ensuite, un petit combo Merino Mohair en lurex. C'est le coloris sous-bois. Donc ça, c'est parfait pour faire une petite écharpe. Alors, pas forcément de projet en dentelle parce qu'avec le mohair, ça ressort pas forcément très bien. Vous voyez à quel point le mérinos de Bulbe Bizarre est tout fluff. Vous voyez, il est d'abord très élastique et il est vraiment très,
gonflant. Vous savez que j'aime pas ce mot, mais bon, c'est exactement ce mot-là. Il gonfle. Mais il n'est pas chiant du tout, hein. Hop. Et le dernier, c'est Brooklyn Bridge. Qui sont donc, alors ça, c'est un coloris comme Rooftop. C'est un coloris du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Comme je vous expliquais, moi j'avais eu un calendrier de l'Avent homemade, fait par mon mari. Et donc je ne m'étais pas acheté de calendrier de l'Avent du tout. Et j'ai bien regretté parce que ce calendrier de Bulbe Bizarre était absolument splendide. J'ai pas racheté toutes les couleurs. J'en ai acheté quelques-unes à chaque fois que j'ai pu les avoir. Et là, il va y avoir tous les roses qui vont sortir samedi. Donc évidemment, je me suis préparé un panier gargantuesque. Je vais essayer d'acheter moins de laine cette année. Bien sûr, ça ne concerne pas du tout les laines de Pauline. À plus tard. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, j'ai préparé le matériel pour réaliser les candy box. Donc, les candy box, c'est un assortiment de petits pelotons. En général, c'est ce qui me reste des box que je prépare pour le mois, que je vous organise en assortiment en fonction de certains thèmes. Donc, il y a le thème les naturels, l'arc-en-ciel, les vifs, les pastels, un thème que j'aime beaucoup, le jour et la nuit, et les sombres. Donc voilà, j'ai fait quelques photos tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai sorti tous mes bocaux, des photos que je vais mettre sur le site, sur les fiches produits. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu. Donc je vous montre le premier, c'est le bocal jour et nuit. Donc dans les jours et nuits, vous avez évidemment des jaunes, des beiges, vous avez des gris clairs, bleu clair, donc en gros le ciel le jour. Et sur le côté nuit, vous retrouvez les bleus marines, les nuances de noir et bleu, des gris anthracite, des violets foncés. Là, celui-ci par exemple, violet foncé. Là, vous avez un entre jour et nuit, entre chien et loup, avec un petit peu de rose du coucher de soleil, le ciel bleu mais qui commence à foncer un peu. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. C'est le coloris à travers le télescope de Le bruit des aiguilles. Donc voilà. Honnêtement, c'est un peu celui-là qui m'a inspiré jour et nuit parce que voilà, c'est vraiment le entre chien et loup. Vous en avez un autre, je vais l'ouvrir et je vais vous le montrer. Donc, qui est aussi du bruit des aiguilles. Hop. Et celui-là, voilà, c'est un gris clair avec des éclats dorés. On est sur une percée de soleil d'un ciel orageux. Alors là, je suis en caméra frontale, donc ça ne fait pas le zoom. Un autre de... Je vous dis pas de qui, parce que c'est encore la surprise. Vous voyez ce bleu avec des reflets roses, un petit peu de violet. Voilà, c'est vraiment très joli. Ce coloris s'appelle Cristatus. Hop. Donc, la collection Candy Bar, jour et nuit. Alors, pour ces box, ce sont des box hors abonnement. Ça permet à ceux qui ne sont pas abonnés de recevoir des petits pelotons sans avoir à s'engager. Il y a plusieurs tailles. Donc, pour l'instant, j'ai fait 4 tailles. Il y a la toute petite boîte, 2 pelotons. Donc là, c'est vraiment pour se faire un petit cadeau, une petite récompense à un prix raisonnable. À partir de cette semaine, j'ai mis tous les frais de port offerts sur ces boîtes-là. Parce qu'effectivement, voilà, avec les frais de port, ça faisait monter le prix assez fort. Et donc, voilà, petit plaisir. Donc, la petite box de 2, vous en avez une de 3, une de 5 et une de 10. Voilà. L'idée, alors c'est pareil, il n'y a pas de goodies dans ces boîtes-là, pas d'articles d'artisanat.
L'idée, c'est de réduire les coûts au maximum pour que vous ayez, pour le prix que vous mettez, le maximum de laine. Les pastels? Alors, les pastels, ben, on est sur des pastels. Donc là, toutes les couleurs, mais en version pastel. Donc vous avez des roses tendres, des bleus clairs. Vous retrouvez ici celui que j'ai mis dans Jour et Nuit. C'est le coloris à travers le télescope du bruit des aiguilles qui se prête autant à l'un qu'à l'autre. Alors bien sûr, si vous achetez plusieurs candy box, je vais veiller à ne pas vous mettre 2 fois ou 3 fois le même. Donc j'ai suffisamment de nuances pour vous fabriquer plusieurs boîtes. Alors par contre, vous voyez, les quantités sont quand même assez limitées. Hein. J'ai pas 75 pelotons de chaque couleur. Mais de toute façon, le site est à jour. Donc je vous ai mis les quantités que je peux réaliser. Et puis quand il n'y en a plus, ben, il faut attendre les mois suivants pour pouvoir avoir d'autres couleurs. Donc je vous remontre des saumons, des roses tendres. Là, vous voyez les 2 nuances de rose. Vous avez ici un vert d'eau très pâle. Donc celui-là, il est de Squirrel's Yarn. Voilà, à travers le télescope du bruit des aiguilles. Beaucoup d'écheveaux absolument magnifiques que j'ai transformés en petites pelotes. Je vous présente le bocal des vifs. Alors, les vifs, on retrouve des oranges francs, du framboise rouge très intense, des roses fuchsia. Là, on a du rose un peu plus foncé. On retrouve des violets, des verts. Donc voilà, pour vous montrer un petit comparatif, on a les vifs et les pastels. Un autre que je trouve aussi vraiment très très beau, c'est le bocal des sombres. Alors les sombres, c'est comme sur les pastels, on va retrouver toutes les nuances de couleurs en version profonde. Donc là, on retrouve toutes les teintes plus foncées, on retrouve les bleus canards. Là, on a magnifique bleu violine. Donc là, ça se voit pas bien à la caméra. En plus, avec les reflets de la lumière sur le bocal. Mais on est vraiment sur un bleu nuit violet. C'est pas vraiment bleu, il y a vraiment du violet dedans, très net. Là, à l'inverse, on va retrouver du bleu marine. On a les bordeaux, on a les verts forêts, les violets plus sombres. Hop, violet plus sombre qu'on retrouve ici aussi. Bleu canard, je vous avais montré. Des verts dégradés. Alors parfois, il s'agit du même coloris que j'ai réparti dans plusieurs bocaux parce qu'ils s'y prêtent. Parfois, c'est parce que les nuances d'un écheveau à l'autre sont assez différentes. Je pense par exemple à celui-ci. J'ai exactement la même couleur, donc sur la même référence dans les pastels, parce que j'ai un écheveau qui est arrivé beaucoup plus sombre que les autres. Donc ça, c'est la magie de la teinture artisanale. Hein. Les écheveaux ne se ressemblent pas. Et moi, j'ai beaucoup d'écheveaux esselés. En général, c'est des écheveaux, vous savez, les teinturières, elles teignent des bains, donc où elles ont en moyenne 5 écheveaux dans le bac. Et parfois, vous en achetez 4. Donc, quand vous en achetez 4, ben, il en reste un qui, lui, est tout seul. Donc, quand les gens en achètent un, ben, du coup, tant mieux, ça fait le 5e. Et parfois, cet écheveau reste tout seul un moment. Donc, moi, c'est essentiellement ceux-là que j'achète. C'est pour ça qu'il y a parfois de variations assez importantes d'un écheveau à l'autre, puisque ce sont pratiquement tous des écheveaux esselés, ou en tout cas qui sont dans les stocks des teinturières. Il est assez rare que je demande une teinture spécifique. Après, ça, c'est au choix de la teinturière qui parfois choisit de teindre particulièrement pour la box. Là, sur la box de février, on a même un coloris unique qui a été teint pour la box. Et je vous présenterai ça quand tout le monde l'aura reçu.
Donc je vais vous présenter le dernier bocal qui me reste, c'est le bocal des teintes naturelles. Et donc on va retrouver des dégradés de beige, de marron pâle, marron un peu plus foncé aussi comme celui-ci par exemple. On va retrouver des kakis et puis toutes les nuances de vieux rose, rose pâle. On retrouve ici un gris très pâle. Là, je vais essayer de cacher le logo. Un vieux rose qui en plus est sur Stellina. Voilà, vous apercevez ici un gris assez chaud. Donc voilà sur ces derniers bocals, donc les teintes naturelles. J'ai d'autres candy box qui sont arc-en-ciel. Je crois arc-en-ciel, c'est tout. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai plus, j'ai vendu la dernière. Donc là, pour l'instant, je n'en ai plus. Au fur et à mesure que je reçois de nouvelles couleurs pour les box, comme j'ai en général pas un compte rond, j'ai toujours quelques pelotons de plus. Je vais continuer à vous proposer les candy box. Donc au fur et à mesure, je mets le site à jour. Donc vous voyez quand il y a une ou deux ou trois candy box qui arrivent, qui sont disponibles à la vente. Donc encore une fois, je vous offre les frais de port. Et voilà. Donc c'était tout pour les candy box. Je vous retrouve plus tard. Réception de Sabine, Ars Natura, qui nous livre des écheveaux pour les candy box. Donc là, on va avoir un petit peu des coloris mélangés pour pouvoir constituer des candy box selon tous les thèmes. Alors on va découvrir ça ensemble. Je ne les ai pas encore vus. Très jolie petite carte. Sabine qui me souhaite un bon bobinage. Parce qu'évidemment, tout ça, il va falloir le bobiner. Un joli petit marqueur. Oh là là. Un marque-page, pardon. Magnifique. À colorier. Des petites douceurs. Merci Sabine. Incroyable. On a de tout. On a du pastel. On a du vif. On a des naturels. Des arcs-en-ciel. Oh là là, un arc-en-ciel. Ou pastel. Les vifs. Néon. Vraiment très, très, très beau. Arc-en-ciel ou sombre. Peut-être un peu des deux. Alors là, on est dans l'arc-en-ciel. Ou les vifs. On fera peut-être moitié-moitié. Les sombres, très beaux. Et tout ça, ça vient de chez Sabine, Ars Natura. À tout à l'heure. J'ai donc terminé avec la présentation de mon stock personnel de laine. Je vous ai présenté aussi quelques petites choses pour la bergerie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous présenter un peu plus les box. Tout le monde aura reçu sa box de février, je pense. Donc je pense que je vais pouvoir vous montrer celle-ci. Et du coup, je vous ferai un tour d'horizon sur la box de novembre, celle de janvier et celle de février. Pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, comme je vous le disais, j'ai pas tout filmé depuis que je l'ai reçu.
Donc je vous filmerai ce qui me reste ici. Il me reste quelques box mais pas tout. Et puis on verra bien ce que je vous présenterai la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.